en 2003, quand nous sommes allés vers la culture du coton génétiquement modifié. C'était suite donc, si vous voulez, à notre ferme volonté de pouvoir contrôler les ravageurs en ce qui concerne les carpophages. Parce que nous avions connu de par le passé une forte infestation donc, de chenilles qu'on a appelée à l'époque Helicoverpa armigera, qui a compromis en tout cas la production cotonnière et qui avait atteint un niveau où il fallait trouver une alternative par rapport à la lutte contre ce ravageur. C'est ainsi que la piste donc, pour le coton génétiquement modifié a été prospectée. Nous avons commencé donc les expérimentations avec la recherche cotonnière burkinabé et avec le partenaire Monsanto qui était derrière. Donc jusqu'en 2008-2009 où nous sommes passés donc en culture commerciale. Alors, il faut dire que l'introduction donc de ce coton génétiquement modifié poursuivait plusieurs objectifs. C'était d'abord de contrôler donc les ravageurs donc du cotonnier pour arriver à un niveau de productivité qui assure une rentabilité donc des exploitations aux producteurs. Et il y avait aussi le fait que, en développant cette technologie, nous devions continuer donc de garder le label coton burkinabé. Quand nous sommes arrivés en 2015-2016, le constat qui avait été fait montrait clairement que le développement donc, du coton génétiquement modifié n'a pas permis non seulement d'atteindre donc les objectifs de départ en termes donc de productivité au champ, puisque nous avions pensé que nous devions améliorer de près de 30% la moyenne de la productivité que nous avions il y a 10 ans. Voilà. Mais quand le bilan qui a été fait montrait que même s'il y avait des satisfactions, même s'il y avait un léger progrès, on n'avait pas atteint donc ces objectifs. Mais ce qui était le plus important, c'était le raccourcissement de la soie au niveau du pays et qui faisait des pertes énormes, en tout cas beaucoup de manque à gagner sur le marché mondial. Et nous, en interprofession, nous sommes en train d'explorer toutes les pistes. Et rien qu'en novembre 2021, nous nous sommes réunis donc ici en Assemblée générale et avec tous les acteurs, la recherche, nos amis producteurs, pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire et pour que dans un proche futur, nous puissions revenir à la culture donc, du coton génétiquement modifié pour soulager encore une fois de plus nos amis producteurs. Donc lors de ces réunions, nous avons déjà défini les attentes. Qu'est-ce qu'on attend désormais donc, la vulgarisation du coton BT et nous avons également défini la démarche à suivre. Voilà. Donc nous avons réitéré le fait qu'il fallait trouver donc, en tout cas une technologie génétiquement modifiée qui allait permettre de contrôler les ravageurs, qui allait permettre d'assurer une productivité, qui allait assurer donc la qualité donc, du coton burkinabé et si vous voulez en un mot et assurer en tout cas une rentabilité et une compétitivité de la filière. Donc ça a été défini. On a quand même une claire vision maintenant de ce qui peut se passer pour le futur. On a fait également, on a tiré leçon donc de l'expérience malheureuse que nous avons eue avec Monsanto. On a vu les défaillances, ce qu'il fallait éviter pour les fois à venir. Je crois que tout cela, nous avons conçu dans un document. Nous avons échangé avec l'Agence burkinabé de biotechnologie pour voir dans quelle mesure nous pouvons également effectivement relancer donc un projet donc, de développement du coton en tout cas, génétiquement modifié au Burkina Faso. Alors, nous avons par la suite échangé avec Bayer, donc, qui est une firme allemande, qui a racheté Monsanto. Nous avons prospecté d'autres pistes comme l'Inde, comme la Chine, comme le Pakistan, qui développent aussi du coton génétiquement modifié pour voir effectivement dans quelle mesure nous allons en tout cas trouver un produit qui corresponde vraiment à nos besoins que nous avons définis ici. Et l'avantage du Burkina, c'est que nous avons quand même l'environnement institutionnel, l'environnement juridique qui existe par rapport aux organismes génétiquement modifiés. Voilà, vous avez une agence nationale de biosécurité, vous avez la loi sur la biosécurité, vous avez un comité scientifique. En tout cas, vous avez tout l'arsenal, en tout cas,
pour traiter de ces questions-là. C'est pour dire que bon, l'autorité quand même est sensibilisée, est consciente qu'il faut accompagner donc le développement donc, de cette technologie.